Excel. Aujourd'hui, nous allons découvrir les fondations d'Excel, les cellules, les lignes, ces colonnes. Ces trois éléments sont essentiels pour travailler efficacement dans Excel, que vous soyez débutant ou utilisateur avancé. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Les cellules, les lignes, ces colonnes sont à la base de tout ce que vous faites dans Excel. Comprendre comment les manipuler est la clé pour bien organiser vos données et pour pouvoir effectuer des calculs et analyses rapidement et facilement. Donc, nous allons voir un petit tableau avec des cellules, des lignes et des colonnes. Donc, voici un tableau simple illustrant la structure des cellules, des lignes et des colonnes. Qu'est-ce qu'une cellule et comment l'utiliser? Les cellules, comme vous le voyez, c'est un tout petit rectangle ou un carré selon la taille de votre document, c'est-à-dire la taille de la colonne et la taille de la ligne. Chaque cellule est l'endroit où vous entrez vos données, que ce soit du chiffre, du texte, des dates ou même des formules. Par exemple, une cellule C5. Donc, c'est l'intersection de la colonne et de la ligne colonne C et ligne 5. L'intersection nous donne C5 et donc voilà notre cellule C5. Chaque cellule est donc identifiée par sa référence. Dans le cas-ci, c'est C5. Vous pouvez entrer des données dans cette cellule. Par exemple, on peut écrire papa mange. Vous pouvez aussi entrer du chiffre dans une autre cellule, par exemple 55. Vous pouvez aussi entrer une formule 50 plus 50. Bien sûr, précédé du signe égal. Il est également important de savoir comment manipuler les cellules. Par exemple, nous allons sélectionner une cellule. Ensuite, nous allons sélectionner plusieurs cellules. Là, on a sélectionné une cellule. Là, on peut sélectionner plusieurs cellules en maintenant le bouton CTRL et clic gauche. Nous pouvons aussi faire une sélection continue ou une sélection discontinue, comme là. Vous pouvez aussi copier ou déplacer des données. Par exemple, papa mange, on peut le déplacer. On le déplace en G5 ou bien on le déplace en F14. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser les raccourcis CTRL-C. Par exemple, CTRL-C. On clique là, CTRL-V, coller. On peut le répéter autant de fois. Maintenant, passons aux lignes et colonnes. Alors, une ligne, voici une ligne, par exemple la ligne 7. Ligne 7. Et voici une colonne, la colonne C. Donc, les lignes sont numérotées sur le côté gauche, comme vous le voyez à l'écran de la feuille de calcul, tandis que les colonnes, elles, sont identifiées par les lettres tout en haut. Si je clique, je peux sélectionner toute la colonne ou toute la ligne, comme je vous l'ai montré à l'illustration.
Vous pouvez ajouter ou supprimer des lignes et des colonnes selon vos besoins. Par exemple, si vous voulez insérer une colonne, vous faites un clic droit sur la lettre ou la colonne et vous cliquez Insérer. Par exemple, clic droit, Insérer. Là, on a inséré une nouvelle colonne. Pareil pour la ligne. Faites un clic droit sur le numéro de ligne. On peut insérer une nouvelle ligne. Parfois, les données que vous entrez dans une cellule ne tiennent pas dans la colonne. Heureusement, il est facile d'ajuster la taille de la colonne et de la ligne. Par exemple, pour le faire, il faut juste tirer vers le bas si c'est le cas de la ligne. Et si c'est le cas de la colonne, il faut juste cliquer entre les deux colonnes et puis augmenter la taille. La ligne, cliquez entre les deux lignes, augmenter la taille. Très très simple. Vous pouvez aussi tout cliquer entre les deux colonnes ou entre les lignes pour que la taille s'ajuste automatiquement. On peut faire une petite démo. Par exemple, on écrit un long test. On voit que notre test dépasse largement la taille, alors on double-clique tout simplement. Si c'est pour la colonne, par exemple, le même test, il suffit juste de tout cliquer entre l'espace entre les deux colonnes. C'est tout. Très, très simple. Vous pouvez aussi fusionner les cellules, centrer du test, etc., etc. Par exemple, là, pour fusionner, on sélectionne les deux, fait fusionner, fusionner. On peut le faire aussi pour la ligne. On peut fusionner deux lignes ou même plusieurs, ou des lignes et des colonnes. Voilà. Très, très simple. Alors, nous allons utiliser ce qu'on appelle la poignée de la recopie. Par exemple, on clique là, on tire vers le bas. Pour la ligne, on clique là, on tire vers la droite. Ça, c'est ce qu'on appelle la poignée de la recopie. Essayons de le faire pour des jours, lundi, mardi. On les met en ligne. On sélectionne lundi, mardi. On déplace. Et vous voyez automatiquement, ça le fait mercredi, jeudi. On peut le faire aussi en colonne. On met lundi, mardi, mardi. On sélectionne lundi et mardi. On utilise la poignée de recopie avec le bouton plus. On tire vers le bas. Voilà. Si vous voulez effacer le contenu d'une cellule sans supprimer la cellule elle-même, sélectionnez la cellule et vous cliquez sur le bouton supprimer ou la touche supprimer, comme ici à l'illustration. Alors voilà pour cette introduction sur les cellules, les lignes et colonnes dans Excel. Maintenant, vous savez comment les utiliser pour organiser et gérer vos données efficacement. Dans la prochaine vidéo, nous allons approfondir l'utilisation des formules de base, une compétence essentielle pour effectuer des calculs dans Excel. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un commentaire, partager vos questions ou suggestions. Merci d'avoir regardé. À très bientôt pour la prochaine leçon.